Alors, je vais vous demander de collecter et de partager toutes les informations qui vous viennent sur la thématique suivante, le rire. Dès que vous avez quelque chose à dire, une réflexion, une information, vous levez la main et je vous donne la parole. Oui, Marie-Agnès? Dès que tu as dit le rire, j'ai senti un éclat de rire dans mon cœur. Très bien. Pourquoi dans le cœur? Est-ce que tu as une info pour ça? Est-ce que le rire prend naissance dans le cœur? Ben, j'approfondis ce que je ressens, c'est pas que dans le cœur. Je ressens de l'air dans les narines et je sens que dans le front, à l'endroit du troisième œil, je sens que de l'énergie fraîche. D'accord. Donc, le rire se manifeste dans le visage et tu le ressens dans ton cœur. Oui. Très bien. Jessica, tu avais quelque chose à dire? Alors moi, je l'ai pas ressenti dans le cœur, il est venu après, quand Agnès a parlé du cœur, mais au tout départ, j'ai eu le ventre, dans le ventre, Dans le ventre, d'accord. oui, euh, comme quand on dit les papillons dans le ventre. D'accord. Et Donc, ça permet de soulager beaucoup de tensions, d'accord. Donc, ça détend. oui. Est-ce que tu étais tendu? Le sourire du cœur, c'est pas le même. D'accord, je comprends. Éléonore, quelque chose à ajouter? Bah moi, quand tu as donné le thème, j'ai vu une personne qui riait aux éclats. Et, Mhm. euh, et du coup, le fait de rire, elle envoyait en fait une énergie. C'est quelque chose qu'elle partage avec les autres, parce qu'il y a comme une énergie qui ressort de son corps, hein, mais quelque D'accord. chose de une énergie de bien-être, hein. D'accord. Alors, est-ce que ça rayonne à l'extérieur de son corps parce qu'elle rit au milieu de personnes qui rient également, ou est-ce que ça peut arriver même si les autres personnes ne sont pas directement concernées par le rire? Ah, ça rayonne, peu importe les personnes qui sont autour, hein. Ça vient de la personne qui rit, donc c'est elle qui envoie cette énergie et en fait, elle rayonne. D'accord. Et cette énergie qui rayonne, où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle prend sa source? Dans le cœur, ouais. Dans le cœur, effectivement. Ouais, ouais. D'accord. Décidément, le cœur est la source de beaucoup de choses. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça apporte de rire sur les différents plans? Il y a le plan physique, le plan émotionnel, le plan énergétique. Oui, Marie-Agnès? Quand tu demandes quelles conséquences ça a, je vois clairement le chakra couronne qui se manifeste. D'accord. C'est-à-dire, tu peux développer? Je vois, je vois seulement pour l'instant le chakra couronne qui, 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 qui me fait comprendre que ça lui donne des pulsions. D'accord, ça veut dire qu'il s'ouvre, il se rétracte, il C'est s'ouvre, ça, il se rétracte. exactement. D'accord, un peu comme une bouche. On peut dire ça aussi, Ouais, mais pas que. d'accord. Alors, à quoi est-ce que tu associes
ce processus, ça veut dire que le rire, il est évacué par le chakra couronne? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est une énergie qui tourne autour de la tête. D'accord. Est-ce que le rire élève le taux vibratoire de l'individu? Oui, énorme. D'accord. C'est comme recevoir l'énergie du chakra coronal. C'est comme le chakra, on dirait que, en fait, le chakra coronal nous dit qu'il peut enfin alimenter le corps. D'accord. Alimenter le corps. Donc, rire aide à faire fonctionner les chakras, notamment le chakra couronne. Oui, et ça fait beau. C'est profond, en fait, parce que, comme on disait hier, ça nourrit tous les autres. Hein. D'accord. Donc, tous les autres chakras. Oui, mais pas que, parce que je vois les nadis, les chakras, on parle des chakras principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et Bien sûr. vois que autour, je vois que par la peau, Mhm. dans la peau, il se passe beaucoup de choses. Il y a comme des récepteurs sur la peau et Mhm. ça permet au corps de capter des énergies autres qui sont différentes de ce qu'elle peut capter habituellement sans le rire. D'accord. Donc, le rire est quand même quelque chose de très particulier, qui apporte quelque chose que rien d'autre n'apporte à sa place. Oui, j'entends le mot nourrissant. D'accord. Oui, Jessica? Alors, j'ai vu, moi, deux rires, en fait. Oui, Celui, explique-moi ça. celui Éléonore et Marie-Agnès parlent, c'est celui du cœur, c'est celui qui se partage avec les autres. Mhm. Et celui que moi j'ai perçu en tout premier, qui était dans le ventre, Oui, d'où après le rayonnement de la personne. Parce qu'il y a des gens aussi qui se forcent à rire au contact de certaines personnes, c'est pas naturel. on est d'accord. Oui, C'est pour cacher un certain malaise. C'est pour ça que j'ai eu le ventre. d'accord. Donc, on pourrait l'appeler comment, ce rire-là, le faux rire? Je sais pas s'il a un nom, mais Le rire, voilà, le rire bidon. ouais. Enfin, oui, je reçois plusieurs informations. Il y a différents aspects de rire, en fait. Bien sûr. Ben, écoute, si tu veux nous faire une petite liste, nous citer quelques exemples, hein. Alors voilà, il y a celui de sourire avec le cœur, et ça, c'est quand on l'a pour soi. Mhm. C'est là où ce que parle Marie-Agnès, ça, voilà, ça s'éveille. Donc ça, c'est le rire intérieur, peut-être? Oui, voilà, rire Mhm. intérieur. Mhm. Il y a le rire avec d'autres personnes voilà, qui est dans la manifestation et qui apporte la joie. Mhm. Et il y a le rire jaune, on va dire. Oui, très bien. Le Très, rire très jaune. bien. Ça et le rire jaune, ça te fait rire. Ouais, je dis, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Mais non, mais c'est très pertinent. Éléonore, je vois pas ta main. Je ne sais pas si tu la lèves de temps en temps. Elle apparaît pas à l'écran. Est-ce que tu as quelque Si, chose à ajouter? Oui. oui, oui. Euh,
Non, mais ça me fait rire quand j'entends Ah, mais ça. oui, le rire Voilà. est communicatif, Mm. donc. Oui, oui. Ah, je rigole pas de ce que tu dis, hein. Oui, oui, non, j'ai bien C'est, compris. C'est communicatif, comme il l'a dit Pascal. exactement. Oui, moi, par contre, moi, j'ai eu l'info que quand on rit et que ça vient du cœur, hein, donc quand c'est quelque chose de sincère, moi, j'ai ressenti aussi, comment dire, ça crée comme une métabolisation, ce que nous on appelle la métabolisation, c'est-à-dire que ça permet aux énergies qui doivent, qu'on doit, comment dire, intégrer en nous par rapport à telle ou telle situation. Je ressens que ça favorise le Mhm, processus-là, parce que du coup, quand on rigole, hem bah, on lâche prise en fait. Le mental, il mhm. est déconnecté, le corps, il est totalement détendu, même le mental, il est détendu, donc du coup, ça favorise un espèce d'accueil dans les énergies et ça nous permet d'intégrer des choses, heu, inconsciemment finalement parce que ça se fait tout seul et et en fait, ça nous aide, hein. Voilà. Là, ce que tu expliques, pardon, je me permets, Oui, oui. Oui, le rire, permets-toi. le rire de soi, Non, même pas, non. Le non? fait de rire de bon cœur, tu vois? Le rire mais sincère, quoi. C'est-à-dire quand tu Mm. rigoles parce que, voilà, ça te prend de l'intérieur et tu peux pas t'en empêcher sans te moquer de quelqu'un, vraiment, quelque chose de sincère et qui vient du cœur Oui, et le rire joyeux, quoi. voilà et en fait, c'est comme si, à ce moment-là, le mental, il se déconnecte, le corps, il s'apaise, totalement et mais je ressens vraiment, des les énergies qui descendent en nous et ces énergies-là, c'est des énergies qui nous aident à, bah, à aller mieux et à intégrer des choses en nous qu'on n'a pas forcément intégrées encore. D'accord, donc ça permet d'harmoniser le Ouais, corps physique avec, peut-être les corps subtils. aussi, ouais. Ouais. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu dis que, le mental est écarté. Le rire court-circuite le mental. Ouais, ouais, c'est ce que je ressens, ouais. Alors, sauf peut-être quand c'est un rire forcé Ah oui. pour, voilà, on est au milieu d'un groupe de personnes et on rit, de façon pas naturelle du tout. C'est très crispé, c'est un rire social, mais voilà, là, c'est peut-être le mental, par contre. J'allais dire, là, je ressens que c'est le mental, par contre, quand c'est le rire Mais forcé, ouais. mais ça s'entend. Ouais, oui, ça s'entend, effectivement. Oui, Marie-Agnès? Alors, quand on parle du rire qui vient du cœur, moi, je vois les énergies qui, qui, qui sont autour de la personne. C'est plein Mmh. de. C'est, en fait, c'est l'énergie que le chakra couronne a envoyée dans le corps. Ça crée Mmh. une, ça crée une chimie qui, qui nourrit la peau. Mmh. La peau, enfin, non, c'est l'enveloppe qui nourrit l'enveloppe du corps. Mmh. Et à travers la peau, je vois beaucoup de d'énergie qui sort, mais de l'énergie vraiment très jolie, vraiment très très jolie, très fine et très c'est euh, on dirait que c'est transparent et lumineux, mais plutôt de argenté, et ça propulse ces petites particules propulsent d'autres particules qui propulsent d'autres particules. Et D'accord, c'est pour ça que euh, on peut être dans un compartiment de train et puis il y a quelqu'un qui rit et aux éclats et puis quelqu'un va le capter rire, il va se mettre à rire et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. C'est parce qu'ils reçoivent ces petites particules de lumière mmh. euh, projetées par les consciences
D'accord, c'est comme un virus. Et, c'est joli Bah, à voir comment elle se projette, mm, comment à partir d'une particule, il y en a des centaines et des milliers mhm. C'est amusant parce que ma prochaine question allait être comment expliquez-vous que le rire soit communicatif? Et là, tu viens de répondre à la question avant que je la pose. Donc, c'est aussi ça la télépathie. Est-ce que vous avez observé le même phénomène, Éléonore, Jessica? Moi, j'ai ressenti que, alors je l'ai vu, ouais, quand Marie-Agnès le décrivait, Mhm. et j'ai ressenti aussi que même à l'intérieur, les cellules dans le corps, c'est comme si ça remettait tout en place, tu vois, et ça fait comme comment on appelle ça, un reset, hein, tu vois. Il D'accord, y a une restauration de système. Voilà, Oui. c'est ça, et du coup, tout se remet en place, et tout d'un coup, toutes les cellules à l'intérieur, là, elles reprennent leur place, la place qu'elles doivent prendre, et c'est comme si la machine, elle se remettait un peu en route, hein. Mhm, d'accord. Jessica, tu voulais prendre la parole? Oui, parce que ils ont le beau rire et moi j'ai le mauvais rire, alors ça me fait rire moi-même. Oui, alors, bah, parle-nous du mauvais rire. Quand tu auras fini d'en parler, peut-être que tu reviendras avec elle. Non, non, mais je le perçois bien, hein, ça, mais enfin, je sais pas, ça m'emmène ailleurs, alors je sais pas pourquoi. Mais vas-y, suis ton chemin et explique-nous ce qui se passe pour toi. Bah, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on me parle d'un mauvais rire? Mhm. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant de rire et qui ne sont pas sincères et que c'est voilà, c'est une façade, c'est juste en apparence. Mhm. Mais enfin, ouais, ça m'attire l'attention là-dessus, moi. C'est pas D'accord, on en parce saura que plus. parce que celui qui est communicatif, tout ça, c'est bien, mais enfin voilà, pourquoi enfin voilà, je suis happée moi par ça là. Oui, on y répondra sûrement au fil de l'enquête. Oui, Mm, Marie-Agnès. Je sens que Jessica dit ça parce que même si c'est une enquête entre nous, pour le cas où il y ait des oreilles qui puissent entendre, il faut que certaines oreilles qui pourraient nous entendre doivent savoir que ce n'est pas parce qu'elles rient qu'elles vont alimenter leur corps et se faire du bien. Donc, D'accord, c'est pour faire comprendre à certaines personnes que, en fonction du rire qu'elles ont, elles peuvent ne pas se faire du bien. Et c'est pour insister sur ce fait, je pense. oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rire doit être pur et il faut aussi que la personne, elle ait déjà fait un certain travail sur elle pour que le rire soit efficace. Que les personnes qui rient pour se moquer ou Ah, voilà. ou pour se ou pour ou, ou pour se décharger de pulsions Mmh. oui pour c'est se moquer souvent c'est souvent ça et ben Hmm, ces personnes-là si elles entendent que ce que par exemple Éléonore et moi on dit et ben ça peut pas les concerner. d'accord, le rire pour se moquer d'autrui, c'est un rire qui n'est pas chargé positivement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, on retrouve cette loi naturelle. Voilà, si tu ris pour te moquer de quelqu'un, le mal que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Ah ben, oui, c'est pas les mêmes énergies du tout. On est Mmh. dans un autre univers. Oui, il y a tout un éventail de rires. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on va rire à un enterrement? Ça, Oui, vas-y, Marie-Agnès. ça peut être l'amour qui se manifeste aussi à travers le rire. Un, un,
l'amour qui se manifeste, parce que la mort n'est pas forcément triste, et l'amour peut, la conscience peut se manifester, un amour qui peut faire rire aussi, qui peut faire du bien, pour montrer que cet amour, il ne sert pas qu'à pleurer. Il n'est pas utile de pleurer. C'est pas utile de pleurer, mais on peut aussi rire de cet amour, et pleurer aussi, mais on peut rire aussi. C'est important. Oui, parce qu'il y a des cultures, par exemple, comme en Inde et d'autres, où on fait la fête quand quelqu'un est mort, parce qu'on est content pour la personne décédée. Elle est morte sur notre plan, mais il y a une renaissance sur un plan supérieur. Donc, voilà, c'est l'occasion de faire la fête. Mais en Occident, voilà, on pleure, et en fait, on pleure sur ceux qui restent. Donc là, toi, tu nous dis, quand le rire intervient pendant un enterrement, on est tous gênés parce que, voilà, on nous regarde de travers, c'est pas le moment de rire, mais en fait, c'est un rire qui vient de la conscience. Ça peut, c'est pas toujours, mais ça peut venir de la conscience qui exprime que la mort n'est pas forcément triste. D'accord. Jessica, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Oui, quand tu as posé la question pourquoi on rit, c'est une décharge émotionnelle, en fait, c'est une réaction. D'accord. Oui, donc c'est un réflexe. On n'y peut rien. C'est pas contrôlé, c'est pas le même, c'est pas un rire sournois, ça c'est un rire de décharge, oui. Oui. Éléonore? Moi, j'avais 2 choses à dire. La première, je ressens que quand le rire, il est pas naturel, justement, ça contracte tout le corps, tout se contracte, hein. Alors que quand le rire, il est vraiment naturel et bienveillant, là, voilà, tout se relâche, tout se décontracte. Et D'accord. j'ai ressenti aussi, quand on parlait tout à l'heure là de l'enterrement, quelqu'un qui rit à l'enterrement, je ressens aussi que c'est lié au stress, et comme si le fait de, comment dire? Les personnes, elles sont stressées, angoissées, et du coup, effectivement, elles rient, donc ça rejoint ce que dit Jessica, c'est-à-dire un rire de décharge, en fait. Oui, parce que Libéré. le stress, il est communicatif, Ouais. et c'est un peu comme dans la cocotte minute, on est sous pression. Et là, finalement, le rire, c'est la soupape. Et en plus, pour reprendre l'exemple de l'enterrement, ça crée un égrégore, parce qu'il y a toutes les consciences qui sont réunies dans un même endroit pour un même événement, et donc évidemment, il y a une espèce de tristesse ambiante, il y a et ça, je sens que ça crée une espèce d'égrégore, et ça touche les personnes, et en fait, chacun réagit à sa manière. Donc il y en a, ça va les faire rire, hein, mais il y en a d'autres, ça va les faire pleurer, ou il y en a, ils vont rien exprimer du tout. Ça va aussi dépendre des personnes. Alors, c'est intéressant, tu viens de parler de rire et de pleurer, on peut pleurer de rire. Mmh. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça? On rit tellement qu'on se met à pleurer. Oui, Jessica? Là, c'est pareil, c'est en trop, c'est en excès. Ouais. C'est D'accord. mais c'est des excès de bonnes énergies, on va dire. Oui, Pleurer de rire. c'est-à-dire, Mais le corps, à un moment donné, il a un trop-plein de bien-être. Il est oui, inondé. parce que les énergies, c'est bien quand c'est équilibré. Quand c'est trop, c'est pas bien, et quand c'est Ouais. pas assez, c'est pas bien.
Donc Oui, voilà. oui, oui, je Donc comprends. ça se manifeste, oui, comme ça, on pleure de rire, mais c'est du trop plein. Oui, oui, je comprends. C'est trop violent, Oui. c'est trop lourd. Oui, Mmh. Marie-Agnès? Je rejoins exactement ce que dit Jessica et je vois le chakra couronne qui, qui envoie des pulsions pour rééquilibrer le D'accord. trop-plein. Décidément, tu n'as l'œil que sur le chakra couronne, hein. C'est incroyable. Tu es accroché là-haut. Et qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, dans le cœur, au niveau de la flamme intérieure? Est-ce que le rire modifie le processus de la flamme intérieure? Personne ne réagit à ça? Bah si, moi, mais je sais pas, tu me vois pas? Je ne vois pas ta main. Il faut que tu la mettes devant le visage pour que je la Ah, voie. c'est Autrement, pour je ne la vois ça. pas. D'accord, je comprends mieux. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Oui, alors, bah, je voulais revenir alors sur juste avant, quand on Oui. parlait de pleurer, de rire. Moi, je ressentais que c'est aussi un nettoyage. Ça nettoie tout le corps, en fait, parce que les Mhm. larmes, elles nettoient. Et du coup, le fait de pleurer, de rire, hein, ça nettoie le corps, hein. Et ouais, pour ton autre question, ouais, moi, je ressens que ça crée comme une expansion de la flamme, hein. Vraiment, elle grandit et Mhm. du coup, la personne, elle, elle rayonne, quoi. D'accord. Donc, le rire peut être un très bon ressort sur le plan énergétique, sur Mmh. le plan spirituel. Ouais, totalement. Voilà, pour la croissance spirituelle, le rire est un allié. Oui. Mais oui, parce que ça permet de lâcher prise, de plus être focalisé sur, tel ou tel problème, hein. Et Mhm. même si on lâche prise pendant, même, 1 minute, le temps de rire, hein, mais en fait, je ressens que ça suffit pour que, du coup, les énergies, elles se mettent en place et que ça nous amène aussi des nouvelles compréhensions, des prises de conscience. Parce que pendant un moment, même un court instant, le mental a été complètement déconnecté et c'est à ce moment-là que les prises de conscience, les compréhensions, elles arrivent. Mhm. D'accord. C'est-à-dire, on ne fait pas barrage. Ouais, c'est ça. Oui. Marie-Agnès? Eh bien, moi, je continue ce que dit Éléonore. Il y a un moment où le mental s'arrête, mais pendant ce temps, c'est très important parce que le mental observe. Le mental devient observateur. Et Mhm. de ce fait, euh, après une bonne crise de fou rire, eh bien, c'est un moment précis où le, la conscience et le mental sont sur la même longueur d'onde. Mmh. D'accord. Ça veut dire que le rire peut permettre de spiritualiser, entre guillemets, le mental, d'élever le mental. Oui, c'est comme si, c'est comme, oui, c'est comme si on devenait un avec le mental et la conscience. À ce moment-là, précisément, oui. D'ailleurs, on ressent cet état de bien. Après un fou rire, on est dans un état où on le sait, on se sent bien, on se sent dans du coton, on est bien, on sent bien qu'il y a quelque chose Mhm. qui se passe dans notre corps. Eh bien, c'est l'effet que le mental et l'esprit sont en plein accord, en pleine fusion, et ça, c'est très reposant. D'accord. Très, très belle révélation. Alors, j'ai encore une question, hein, et j'en aurai d'autres sûrement. Est-ce qu'on peut mourir de rire? On le dit pour la blague, mais en réalité, oui, Marie-Agnès? Oui, là,
ma conscience me dit de dire que Bourvil a fait mourir 2 ou 3 personnes de rire en plein spectacle. Il en est désolé, mais c'est la vérité. Mhm. D'accord. Est-ce que vous avez envie de réagir sur mourir de rire? Est-ce qu'une personne peut mourir de rire, mourir du trop-plein, mourir d'avoir trop d'énergie qui l'inonde? Non, j'ai pas de réponse là. T'as rien là-dessus? On reviendra plus tard là-dessus peut-être? Oui, Marie-Agnès? C'est une personne qui peut mourir de rire, c'est une personne qui est qui n'a pas beaucoup de travail intérieur de fait et qui, qui, qui n'a qui n'a aucun contrôle sur elle-même. Et le Mhm. chakra, je reviens encore une fois sur le chakra couronne, il ne peut Oui, pas l'aider parce que cette personne-là a coupé tout contact avec, son chakra couronne, donc où la conscience, la personne a coupé tout contact avec la conscience. On ne peut pas dire tout contact, mais la conscience a beaucoup de mal à aider ce genre de personne. Et là, d'accord, malheureusement, elle ne peut rien faire à ce moment-là d'accord. pour équilibrer, comme on disait tout à l'heure, ce trop plein d'énergie. Ouais, ouais, c'est trop excessif et rééquilibrer est trop difficile parce que la conscience supérieure n'est pas bien connectée à l'individu. Voilà, elle voudrait le faire, mais Enfin, elle ne peut pas. c'est plutôt le contraire. L'individu n'est pas bien connecté à sa conscience supérieure. D'accord. Jessica, tu voulais réagir? Et ben voilà, tu l'as dit, c'était parce Ah, que pardon. quand ils ont parlé, Léonore et Marie-Agnès, de la conscience, j'ai entendu, c'est pas une généralité, c'est pas chez tout le monde pareil. Mhm, Parce que effectivement, les gens qui sont pas connectés avec leur conscience, bon, eux, voilà. Et quand tu as parlé de mourir de rire, bah, c'est un électrochoc dans le cœur. En fait, c'est des gens qui sont pas du tout habitués à rire. mhm. Euh, et voilà. Oui, donc ça peut provoquer des problèmes au niveau cardiaque. Bah oui, moi j'ai ressenti une pression au niveau du cœur, donc D'accord. c'est que ça doit être, ça doit faire comme ça. Quand c'était avec la conscience, le rire qui s'expanse, on sent des picotements dans la tête. Enfin, c'est chouette, quoi. C'est parce que c'est en train de s'harmoniser, effectivement. Mhm, mhm. Mais c'est pas une généralité, c'est pas chez tout le monde. D'accord. Alors, moi, il y a quelques années, je m'étais formé pour devenir animateur d'un club de rire. Là, on parle de yoga du rire. Alors, c'est basé sur le rire forcé, sur des exercices de respiration. Et puis, à un moment donné, le rire vient tout seul. Et puis, du fait que le rire est communicatif, eh bien, voilà, après, on n'arrive plus à s'arrêter de rire et donc on provoque le rire par des exercices respiratoires et puis finalement ça fait un bien fou et est-ce que est-ce que vous assistez par exemple là en conscience à une séance de yoga du rire pour voir si voilà si c'est bon pour tout le monde, si c'est bon à la santé, Mm. même si au départ, je le répète, c'est un rire un peu forcé. Oui, Éléonore? Mm. Bah ouais, moi j'assistais à la scène et je voyais que effectivement au départ c'est forcé, mais après c'est comme si ça touche chaque personne qui est dans la pièce. Et du Mhm. coup, il y en a une qui commence enfin, même pas, tout le monde rigole avec ce rire forcé, mais après ça déclenche quelque chose à l'intérieur dans le corps qui fait que la personne, tout d'un coup, elle rigole, mais pour de vrai en fait. Et je ressens, Oui. c'est un rire par contre qui vient de l'intérieur, qui vient du cœur, hein. C'est vraiment Mhm. quelque chose de sincère, hein. Et du coup, je ressens vraiment une détente pour ces personnes-là, quoi. Elles se détendent,
détendent, pardon, elles se sentent beaucoup mieux et ouais, je ressens que c'est très bénéfique. D'accord. Alors, c'est vrai qu'au début de la séance, on fait des exercices respiratoires et puis on se force à rire. C'est un rire un peu mécanique. Et puis, comme on se sent ridicule, mais on se prête au jeu parce qu'on se connaît, on se retrouve régulièrement dans des séances de club de rire. Et donc, on rigole d'être ridicule, donc c'est de l'autodérision. Et puis on rigole de voir les autres se ridiculiser aussi. On est tous les miroirs les uns des autres. Et à un moment donné, ça passe au vrai rire. Et là, alors, c'est des rires qui explosent et ça monte en puissance. Et ça fait un vrai massage de tous les organes, hein, à la fin d'une séance qui peut durer un peu plus d'une demi-heure. On rentre chez soi, on a l'impression qu'on a fait un footing, hein. Mmh. Ouais. Alors, on constate, c'est quelque chose que j'ai appris justement pendant ma formation du Club de Rire, même si c'était il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Voilà, on constatait déjà à l'époque, on constate toujours aujourd'hui, je suppose, les gens rient de moins en moins. Statistiquement, le nombre de minutes consacrées au rire par jour est en chute libre. Que vous y voyez une raison particulière? Oui, Éléonore encore? Bah, alors moi, j'ai ressenti une fermeture de conscience, comme si en D'accord. fait les gens euh, ne s'écoutent plus, ne s'écoutent pas, parce que j'ai ressenti qu'ils étaient tellement axés sur tout ce qui est extérieur à eux que du Mhm. coup, ils écoutent pas ce qui vient de l'intérieur, parce que le rire, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur, hein. Et Mhm. là, j'ai ressenti quand tu l'as dit, j'ai ressenti clairement des consciences qui sont fermées et qui du coup, alors c'est même pas qu'elles sont fermées, elles sont déconnectées en fait. Il y a une Oui. déconnexion, et du coup, effectivement, les gens, bah, ils rient moins. C'est comme ça que j'ai ressenti. Parce qu'il y a quand même un paradoxe. On est de plus en plus stressé, Mmh. donc on aurait de plus en plus besoin de rire, mais on rit de moins en moins. Mmh. Oui, Marie-Agnès? Eh bien, moi, je vois comme Éléonore, mais d'une autre manière, expliquer d'une autre manière. Oui, Je vois une ville éteinte et je ressens à l'intérieur des bâtiments les fenêtres fermées. Les gens oui. se sont fermés parce que il y a, il y a des ondes qui brouillent et ils peuvent pas communiquer entre eux. Il y a pas, ils sont tellement fermés que c'est sombre. Je vois que c'est sombre autour des gens parce, Mhm. parce que les, les conditions actuelles font qu'ils sont, comme tu dis, stressés. Ils sont comme si on les enfermait dans un monde lugubre. D'accord, Et donc ils n'ont pas, on leur donne des moyens de se distraire, mais pas de rire. Mmh. d'accord, Les gens qui ne vivent pas consciemment ne se rendent pas compte qu'on leur donne le moyen de se distraire, mais pas de rire. d'accord. En se coupant tellement, en se coupant petit à petit des, des relations réelles du corps à corps et du plein air, de remplir ses poumons. C'est comme faire du sport dans une salle où tout le monde se respire les uns les autres, les Mhm. tensions, tout le monde respire la tension de l'autre, du voisin. Eh bien, c'est si, s'il va courir dehors et qu'il est en contact avec la nature, il va avoir un autre bienfait. Et c'est pareil pour montrer la différence entre se divertir et pouvoir rire.
Oui, je comprends bien. Se divertir, quelque part, c'est s'occuper, mais c'est pas forcément se faire du bien pour autant. C'est Ouais, oublier ses préoccupations, c'est, voilà, se remplir par autre chose. Mais le rire, lui, c'est quelque chose qui vient du dedans. C'est pas, comme le divertissement qui vient du dehors. ouais. Mm. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un point. On a parlé conscience. Donc, il y a un lien entre la conscience et le rire. Oui, Marie-Agnès. Je ressens que le lien peut être très fort. Mhm. Le, le rire, à la base, même si quelqu'un de très terre à terre peut me dire que ce n'est pas vrai, je pense que au fond de lui, au fond de chaque être humain, il y a ce vouloir de bien-être. Et Mhm. on est toujours, quand euh, on a besoin d'un équilibre. Quand il y a du plus, il faut, il faut, il faut aller vers le moins. Quand il y a du moins, il faut aller vers le plus pour équilibrer. Mais cette énergie du rire, elle va donner un plus qui va remettre tout en place. D'accord. Donc, le rire, il est, on va dire, au bon niveau. C'est un bon curseur pour trouver le juste équilibre. Oui. D'accord. Jessica, Éléonore, quelque chose à ajouter à ça? Bah, moi, je ressens que, euh, comment dire, quelqu'un qui rigole beaucoup, bah, il est connecté à sa conscience, en fait. Il y a un D'accord. lien. Le lien, il est là. Il est présent. Et c'est, c'est presque un moyen aussi qu'a la conscience de se manifester. Parce que, bah voilà, quand on rit de bon cœur, hein, on est dans la joie, on est dans la bienveillance, on émet des énergies enfin, on rayonne, quoi. Et donc, finalement, enfin, je ressens que c'est comme un moyen, qu'a la conscience de s'exprimer dans la matière. D'accord. Très bien. Alors, c'est vrai que quand on parle du rire, d'après mes recherches, le rire, stimule la production d'endorphines. Mmh. Voilà. Et les endorphines, on appelle ça les hormones du bonheur. Mmh. Mmh. Donc, les gens qui sont heureux rient davantage plus que les autres. Et donc, si on a envie d'être heureux, quelque part, il faut trouver à rire. Ah. Mais le rire sincère, on est bien d'accord. Oui, Éléonore. J'allais dire, il y a ceux aussi qui rient sans raison, qui rient comme ça. Ça, Oui. il y a pas de raison particulière, hein. La personne, elle rit comme ça, quoi. Même un mot qui à la limite n'est pas drôle, enfin, ou n'a rien de drôle, la Mhm. personne, elle peut rire. Je donne cet exemple parce que j'en fais partie. Voilà, c'est pour ça que D'accord. ça m'est venu. Bah oui, alors j'aimerais que tu développes un petit peu, il n'y a pas de raison, mais alors d'où ça vient, c'est finalement c'est la conscience. La personne, elle est en pleine conscience? Ouais, je ressens ça comme ça, ouais. C'est c'est vraiment une manifestation de la conscience qui va faire rire la personne, en fait, même si, il y a rien de drôle en soi, mais c'est c'est comme un rire nerveux, mais c'est positif, hein. C'est pas un rire, hem, le rire, il est nerveux, mais pas parce que la personne, elle est stressée ou angoissée ou quelque chose. C'est en fait parce qu'elle est bien et effectivement, c'est pareil, c'est comme s'il y avait un trop plein d'énergie à l'intérieur et du coup, il faut que ça sorte. Mais ça reste toujours, hem, très positif, hein, très bienveillant. Mhm. Oui, Marie-Agnès? Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes, comme Éléonore décrit, ces gens-là
ils passent pour des... Souvent, ce genre de personnes peut passer pour des gens un peu simples, alors que ils peuvent, oui, ils peuvent souvent passer pour des gens simples. Et ces gens-là sont tellement plus conscients que ceux qui peuvent se moquer d'eux, par Oui, exemple. oui. Moi, je me souviens à l'école, il y avait une élève qui riait toujours sans raison et quelquefois, c'était vraiment à des moments mal choisis, avec un prof qui était très, très pénible et très tyrannique presque. Et elle riait parce qu'elle pouvait pas s'en empêcher. Et on était tous solidaires en silence parce qu'on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle va se prendre par le prof? Mais voilà, maintenant je réalise, pendant cette enquête-là, je réalise que en fait cette jeune fille, oui, elle n'était pas simplette, elle n'était pas idiote, tout simplement, elle était heureuse. Et comme dit Marie-Agnès, ça peut être mal vu, ça peut être mal compris. Et donc, être heureux, il faut presque, pour vivre heureux, vivons cachés, mais voilà, si tu as envie de rire, c'est pas toujours bienvenu. On est dans une société où, effectivement, on te regarde si tu ris sans raison. C'est vrai. Jessica, on t'a pas entendu depuis un moment. Est-ce que tu aurais Bah, d'autres réflexions? Oui. en même temps que je vous écoute, Non, mais c'est très bien, mais j'ai eu les imbéciles heureux, c'est voilà. ah oui, Et rire de soi, ça fait du bien. Ouais. oui. Moi, maintenant, je suis en train de rire de mes conneries. Oui, c'est vrai. C'est vraiment lié à la conscience. Et c'est pour ça que je disais que ce n'était pas une généralité. Oui. Parce que tout le monde n'est pas connecté avec soi-même, avec son soi intérieur, là. Mhm. Mm. Alors, est-ce qu'il y a différentes qualités de rire? Là, je parle pas. Je veux dire, il y a des gens qui ont des rires très bizarres, très singuliers, très originaux. Il y a des gens qui ont des rires, justement, qui font rire. Et d'autres qui ont des rires presque par à coup, c'est très incontrôlé et voilà, on n'invente pas son rire, on n'a aucun pouvoir sur son rire, on a le rire qu'on a, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des rires de meilleure qualité que d'autres? Oui, Marie-Agnès? Moi, j'ai ce rire qui est précieux, ce rire, je, j'entends que c'est le rire sacré. C'est par exemple quand euh, on regarde son enfant, par exemple, et il Mhm. fait ses premiers pas, et que on, il se passe quelque chose en soi, c'est tellement beau qu'on rigole, mais c'est un rire sacré. Et Oui, je donne un autre exemple. La première fois que son bébé dit maman ou papa, ou des premières fois d'enfance, ça, 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 ça a tendance à développer le rire sacré. C'est pour faire d'accord. comprendre, c'est pour faire comprendre ce qu'est le rire sacré qu'on me donne cette image. Ah oui, j'adore le rire sacré. Alors là, vraiment, C'est beau. c'est Hein. magnifique. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été papa, j'avais 49 ans quand je suis devenu papa pour la première fois. C'est l'unique d'ailleurs. Et notre petit garçon, quand il avait quoi, 5 ou 6 mois, hein, on le mettait assis à côté de nous et il riait, mais vraiment, c'était irrésistible. Il devenait tout rouge. Et il riait jusqu'aux larmes. Et nous, on était à côté, là, et on riait aussi, parce qu'on pouvait pas ne pas rire.
Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à toute personne qui a besoin de rire, c'est de chercher sur un réseau ou un autre des vidéos où les bébés rient, parce que là, c'est les plus beaux rires, c'est magnifique. Mhm. Et là, on peut presque dire c'est du rire sacré, tellement c'est du rire innocent, c'est du rire pur, le rire des bébés. Ouais. Alors, si je peux me permettre, Oui. pour répondre à ta question tout à l'heure, là, des différents types de rire, Mm-mm. en fait, ce qui me vient, c'est qu'en fait, c'est comme si euh, les, c'est comme un outil, en fait, pour inviter les gens à travailler sur telle ou telle chose en elles. C'est comme si elles avaient des choses encore à comprendre en elles. Mm. Et c'est ça finalement qui crée un rire qui peut être un peu particulier par rapport à un autre. Tu Oui. vois, c'est parce que au début, j'avais l'impression que c'était lié au corps physique, hein, et maintenant je réalise qu'en fait non, c'est comme si les personnes, comme le rire est lié à la conscience, en tout cas de ce qu'on peut observer maintenant, hem, c'est un moyen qu'a la conscience aussi hem, d'inviter la personne à regarder s'il y a pas quelque chose en elle à travailler, à Mm. travers justement ce rire qui peut être un peu particulier. Oui, parce que ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y a des rires, on a l'impression qu'ils sont mal accordés, C'est comme ça. des instruments qui sont mal accordés. C'est des rires qui sonnent bizarrement. Mmh. Et voilà, des fois, tu es au cinéma et tout le monde se met à rire, et tu as ton voisin, il a un rire vraiment terrible, quoi. Et ça, ça perturbe tout le monde. Parce que son rire, il est tout sauf passe-partout, hein. C'est un rire très, très, très particulier. Et on dirait qu'il est sur une autre fréquence que les autres rires. Mmh. Donc pour toi, Éléonore, tu penses que tu ressens que le rire peut évoluer. Ouais, ouais, je ressens qu'il peut se modifier, ouais. Oui. Oui, Marie-Agnès? Ouais, dans le même contexte, dans le contexte dont parle Éléonore, je ressens que le rire, il est le voisin du souffle. Mmh. D'accord. C'est-à-dire Oui, que, développe. c'est-à-dire que, par exemple, quand une personne est perdue, quand une personne doit prendre une décision et qu'elle ne sait pas, la conscience pourrait lui dire, ou un bon ami pourrait lui dire, pose ta tête à ton cœur et écoute le souffle en pensant à ton problème, écoute le souffle que ton cœur expire. Et Mhm, pour savoir si, pour comprendre si ce qu'il veut enclencher est bon ou moins bon. Et, mhm. et en fonction de l'intensité du soupir, on peut comprendre où on va avec cette intention. Et le rire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire D'accord. que la force, l'intensité du rire et la manière dont on rit peut guider de la même manière. Mhm. Alors, c'est vrai que le rire est lié à la respiration, hein, parce Mmh. que quand on rit, on inspire, on expire beaucoup plus, d'une façon qu'on ne contrôle pas du tout, hein. C'est inconscient, donc là, c'est notre conscience supérieure qui gère, c'est pas nous. Et on se retrouve à prendre un grand bol d'oxygène quand on a un grand fou rire, parce que le corps se remplit et voilà, il fonctionne d'une façon presque automatique. Nous, on est presque déconnecté du corps. Le corps se gère tout seul, hein, oui. On va dire la conscience supérieure le gère à notre place.
J'ai l'impression que je vous ai perdu là. Non? On est Voilà, là. au moins ça vous fait rire, c'est bien. Marie-Agnès? Eh bien, quand tu parles d'oxygénation, Oui, je ressens que le rire est un très bon oxygénateur de la circulation du sang. oui, oui, absolument. Alors, ça me fait penser à une anecdote. Moi, j'ai lu ça il y a facilement 30 ans, une trentaine d'années. Il y avait un monsieur qui avait appris que, voilà, il avait, alors je ne sais plus si c'était un cancer, mais bon, disons que les médecins le condamnaient, lui donnaient quelques mois à vivre. Et il avait demandé à son fils de lui amener à l'hôpital des cassettes. À l'époque, c'était les magnétoscopes avec les cassettes. Ça n'existe plus beaucoup de notre temps. Mais il avait demandé toutes des cassettes de films comiques. Et ce monsieur, à longueur de journée, il se passait en boucle des films et il riait, il riait, il riait. Et c'est comme ça qu'il a vaincu sa maladie et qu'il est rentré chez lui guéri, définitivement guéri. Mmh, mmh. J'avais lu un article d'un journaliste sur ça, j'avais trouvé ça super, c'est très intéressant. Le rire guérisseur. Ouais. Oui, Marie-Agnès? Il y a la médecine du rire en Amérique. Mhm. D'accord. Donc, on connaît les clowns qui vont dans les services, dans les hôpitaux pour faire rire les malades. Donc, on reconnaît quand même on veut dire la valeur du rire, l'effet du rire sur la santé. Ouais. Et ça Oui, peut être, pardon. Bah, c'est bien l'hormone du bonheur, hein, c'est vraiment ça qui se diffuse dans tout le corps. Hein. oui. Mm. Et rire de soi, alors, c'est pas tout le monde qui y arrive. Non, et ça, c'est génial. Oui, tu y arrives, toi? Ça, c'est l'outil magique. Là seulement que j'y arrive. Tu y arrives maintenant, donc tu découvres que c'est magique. Eh ben oui, parce qu'il y avait des choses à régler avant. D'accord. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui n'y arrivent pas encore ou qui ne savent même pas que ça existe? Il Puisque faut, toi, tu es passé par là, donc qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu peux partager? qu'il faut se détacher de toute. Enfin, il faut faire du travail, hein, il faut faire du ménage, il faut libérer toutes les mémoires négatives et puis tout transmuter en. Voilà, se dire que c'est arrivé, ça avait des raisons et puis que c'était pour prendre conscience, mais Mhm. que. Voilà, Oui, donc il faut être dans l'acceptation, il faut s'observer, oui, il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. c'est ça. Et puis, il faut voilà, relativiser et à un moment donné, effectivement, on arrive à en rire parce que il n'y a que ça qui fait du bien. Hein. Le chagrin, ça plombe le taux vibratoire. Le rire, ça l'élève. Donc, Mm. il y a un moment, il faut faire son choix quand même. Et puis oui, c'est rester dans son individualité, son authenticité, pas aller se comparer à un tel, enfin tout ce que la société nous a appris là, à à se comparer, voilà, à se dire, «Moi je suis moins bien que lui il est meilleur, lui il est président, lui il est roi, lui il est ceci, lui il est cela». Mmh, c'est vraiment revenir à son être profond. Oui, donc se recentrer sur soi, Oui. et s'accepter. Ça veut pas dire d'être égoïste, ça veut dire vraiment d'être, recentré sur soi et d'être aligné avec soi-même. Pas s'accepter comme on est Tout à fait, et ne pas se vouloir comme quelqu'un d'autre. oui. Oui, parce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, les empreintes digitales font que il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. L'ADN, même chose. Et le rire, finalement, il n'y a pas de rire identique. Mmh.
Est-ce qu'on peut être complexé par son rire? C'est des gens qui s'acceptent pas. Ouais. Oui. Et donc, quelqu'un qui rit volontiers, sans se retenir, un beau rire bien sonore, bien ouvert, c'est quelqu'un qui s'aime bien, c'est quelqu'un qui s'accepte, c'est quelqu'un qui a déjà bien travaillé sur lui. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Je sais pas ce que Ouais. pensent mes compatriotes télépathes. Et quand on est sous hypnose, est-ce qu'on rit plus facilement? Oui, je crois aussi. Ah, ça y est. Ça, c'est du fait que l'hypnose régressive déconnecte le mental. Donc, le rire est plus libre. Oui. Ouais, mais j'allais dire, peut-être ça envoie une substance même, tu sais, dans le, dans le Ah, tu penses? corps, et du coup, bah, peut-être ça sécrète, ah bah c'est ce qui me vient, peut-être ça sécrète je sais pas, une hormone ou quelque chose, une Oui, substance quelconque, et du coup, effectivement, on rigole. l'hormone du bonheur. Parce que Ouais, si tu pratiques l'hypnose régressive, c'est que tu aimes bien. bien sûr. Hein, tu ne le fais pas par contrainte, tu le fais Ouais, par envie, par plaisir. bien sûr, ouais. Donc, donc tu baignes dans le bonheur. Donc, Mm. effectivement, l'hormone du bonheur, elle est là. Ouais, c'est ça. Oui, Jessica? Et là, comme tu es dans ta bulle, Oui. tu es avec toi-même, quoi. Donc, Ah tout oui? ce qui se passe, ça t'empêche pas de capter tout ce qui est autour et des informations à droite, à gauche, mais tais-toi, quoi. Oui, tu es au plus près de ta conscience supérieure, là, on ne peut pas dire le contraire. Ah, bah, c'est clair, hein. Mm. Et ça vous arrive de rire tout seul? Ah oui, Oui. 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 Ça, c'est un marqueur aussi, c'est bon signe, parce que voilà, rire quand les autres sont autour, ça peut être pour se faire remarquer, se valoriser, voilà, pour se faire accepter par les autres, mais rire tout seul, voilà, tu es dans ton jardin, tu es sur la plage, tu es dans une rue déserte, et d'un seul coup, tu as envie de rire et t'éclates de rire. Mm. J'ai, Oui. moi, j'ai entendu aussi, par exemple, une personne qui rit très très fort, hein. Quand elle est dans un groupe, elle rit vraiment plus fort que toutes les autres, hein. Et en Mm. fait, c'est pareil, c'est une façon d'attirer l'attention. C'est parce que la personne, elle a envie d'attirer l'attention des autres sur elle pour qu'on la regarde, etc., etc. Mais c'est pas forcément un rire qui vient du cœur, hein. Et là encore, je ressens que c'est comme un message de la conscience, tu vois, qui dit que bah là, il y a quelque chose encore à travailler. C'est-à-dire, Mm. pourquoi tu ris si fort, hein? Pourquoi tu as envie d'attirer l'attention sur toi à ce point-là, quoi, tu vois? Donc Mhm. finalement, le rire et la conscience, ouais, c'est très lié, hein. Oui, je m'en aperçois. Mmh. C'est une grande vérité qui ressort de notre enquête. Oui, Marie-Agnès? Euh, Quand tu dis ça vous arrive de rire tout seul, j'ai cette information que, en fait, c'est très rare de rire seul. En fait, je ressens que quand on rit, qu'on est seul, il y a pratiquement, automatiquement, pratiquement, mais pas toujours, mais presque tout le temps, euh, une, une, un échange avec quelque chose avec quelque chose ou avec Mhm. quelqu'un. Et souvent, le rire est associé au partage. Oui, mais tu peux partager avec toi-même, tu peux partager avec ta conscience. Mmh. Moi, je vais être dans mon jardin et puis voilà, je suis en train de bricoler, de faire quelque chose et puis je me rends compte que je viens de faire une grosse bourde et je me moque de moi-même, j'éclate de rire et c'est une façon d'accepter d'avoir été maladroit, de dédramatiser et quelque part la même chose me serait arrivée il y a 10 ans, je me serais mis en colère. Mm. Et 10 ans après, j'éclate de rire.
voilà, je trouve que c'est quand même mieux. Mm. Oui, Marie-Agnès? Tu as raison, c'est ce que tu viens de dire est un bel exemple pour expliquer que le rire est un partage avec sa conscience. Oui, parce que tu évolues, donc voilà, dans une autre enquête, j'expliquais que moi, je suis quelqu'un, je me mets facilement en colère, j'essaie de me contrôler, mais quand je suis au volant de la voiture et que on me fait une queue de poisson sur l'autoroute, voilà, en général, je balance un juron ou deux. Mais quelquefois, j'arrive à en rire parce que je me dis, le purée, il en est encore là, quoi. L'autre, parce qu'il voit que j'arrive sur le rond-point à 30 à l'heure, qui est la vitesse réglementaire, lui, il en profite pour appuyer sur le champignon et me griller la priorité. Et là, je me dis, bon, bah vraiment, il est encore à ça, quoi. Donc, je rigole. Bon, ça m'arrive, c'est pas toujours le cas. La plupart du temps, je me mets en pétard, mais de temps en temps, ça m'arrive de dire, mais voilà, l'autre, il est encore en retard, là, il a toujours pas compris. Et pourtant, je connais pas la personne. Mais de temps en temps, j'arrive à en rire, oui. Jessica? Il faudrait se faire des intraveineuses de rire au, au moins, au moins une dizaine de fois par jour. Oui, alors, on va le dire autrement, il faudrait synthétiser l'hormone du bonheur et effectivement se l'injecter. Bon, voilà, maintenant, l'idéal, c'est de rester dans le naturel, hein, on est d'accord. Oui, ben on peut le faire en naturel. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut trouver matière à rire, hein, d'un rire sincère, à plusieurs reprises dans la journée. Oui, Marie-Agnès? Quand vous parlez de ça, il me vient à l'esprit que quand je me réveille le matin, que je me prépare à ma journée et que je décide, quand il me semble que la journée peut être pesante ou difficile, justement, je me relie à, je me relie au bonheur. Et je conscient. Vraiment, je regarde le bonheur, je le ressens sous toutes ses formes avec les mots. Je regarde que ça veut dire aussi que mes heures soient bonnes, et je ressens ce que je veux ressentir dans mon cœur. Et je prends du temps pour conscientiser que cet état, que je m'imprègne de cet état pour aller dans cette journée qui me paraît difficile. Évidemment, vous êtes télépathe, vous comprenez bien que la journée se déroule de manière beaucoup plus amusante que ce qu'elle aurait pu être. Bien sûr, parce qu'on a, comment on va dire, on n'est pas dans un programme bête et méchant. Là, on est quand même dans notre résolution d'être heureux dans la journée. Donc, on aborde les choses différemment. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même énergie. On est sur une fréquence au-dessus des problèmes. Oui.